Bienvenue dans votre journal, mesdames et messieurs. Un seul titre à la une. Perturbation des activités scolaires, c'est mardi 29 novembre à l'Institut Monseigneur Henri Pierrard. Pour ces deuxième jours, les élèves de cette école ont été renvoyés à la maison suite aux menaces orchestrées par des étudiants de l'IBTP Butembo qui sont en deuil dans les quartiers qui abritent cette institution. Les autorités de cette école fustigent ces comportements. Tout pour les titres. Les activités scolaires ont été perturbées par certains étudiants de l'IBTP ce lundi 28 novembre et mardi 29 novembre 2022 à l'Institut Monseigneur Henri Pierrard. Pendant ces 2 jours, les élèves de cette école conventionnée catholique ont été renvoyés à la maison à cause des menaces orchestrées par ces étudiants. La sœur préfet de l'Institut Monseigneur Henri Pierrard, la révérende sœur Viakwa-Boussa Marie-Louise fustige ces comportements et note qu'à part la paralysie des activités scolaires, les bâtiments scolaires ont été vandalisés. Reportage Gérard Mourefou. À 11h de ce mardi 29 novembre 2022, les portes des salles de classe de l'Institut Monseigneur Henri Pierrard étaient fermées. En ce moment, aucun élève n'était plus visible dans la cour scolaire. Seule la sœur préfet et quelques enseignants étaient présents en ces lieux. L'Institut Monseigneur Henri Pierrard a été la cible de certains étudiants de l'IBTP Butembo qui plairaient et de ses enseignants décédés le dimanche 27 novembre. La sœur préfet de cette école conventionnée catholique explique que ces étudiants mal intentionnés ont perturbé les activités scolaires. La sœur Viakwa-Boussa Marie-Louise note également que ces étudiants ont caillassé des vitres et brûlé des tôles qui servaient d'enclos. Dans les parcelles voisines, un professeur de l'IBTP qui est mort. Alors, quand notre sentinelle a vu que les étudiants de l'IBTP venaient de mettre des bois à côté de notre école pour allumer du feu mortiel, il est allé leur dire bonjour. En arrivant là, ils ont commencé à l'insulter, demandant si c'était lui, la petite sentinelle de l'école. Lui n'a pas tardé à dire oui. Il a accepté. Ils ont commencé à dire qu'ils vont les découper et les mettre au feu. Lui a eu peur et il ne s'est plus montré après son retrait de là. Maintenant la nuit, ils ont commencé à arracher les planches, même la porte qui servait de portail de l'institut, ils l'ont mis au feu. Ils ont cassé 2 fenêtres à face de la rue où ils étaient. Ils se sont servis de la haie et des tôles qui servaient de la comme haie. Tout cela a été mis au feu. C'est le lendemain matin, le lundi, que nous avons trouvé le foyer avec le reste des tôles. Mais toutes les planches qui servaient, qui constituaient le portail, étaient déjà au feu. La sœur Viakwa-Boussa Marie-Louise fustige le comportement manifesté par ses étudiants de l'IBTP à l'égard de son école. Elle les appelle à la retenue. Toutefois, elle demande que les fauteurs de troubles réparent les dommages. Nous avons passé que, comme ils avaient écrit contre les murs que le lundi il ne fallait pas avoir cours, le mardi matin encore, c'était la même chose. Nous avons fait des négociations avec eux. Certains nous disaient qu'il n'y aurait plus question de faire sortir les élèves de classe. Mais curieusement, vers la récréation, à la 4e heure, certains d'entre eux se sont infiltrés dans les classes pour retirer les élèves. Et c'était la fin des cours. Avant qu'ils n'aillent à l'enterrement à Monsienène. En tout cas, nous autres,
Tout ce que nous avons envisagé est que d'abord, qu'ils payent tout ce qu'ils ont cassé, tout ce qu'ils ont endommagé, et puis ceux qui les encadrent, qu'ils voient comment remonter encore leur morale. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous faut de tels, qui nous causent des torts. Les conséquences sont encore là. Il y a des carreaux qui sont cassés par-ci, par-là. Ce ne sont que eux qui ont fait ça. Alors, nous ne voulons plus participer à des casses pareilles, mais notre souhait est qu'ils payent d'abord ce qu'ils ont fait. Notre interlocutrice a exhorté les responsables de l'IBTP à bien surveiller le mouvement de leurs étudiants. La perturbation des activités scolaires à l'Institut Monseigneur Henri Pierrard par une frange d'étudiants de l'IBTP a aussi affecté les activités de l'EPA Kitoulou et celles de l'école maternelle Pacifique sur le même lieu. Les dirigeants de ces écoles ont été aussi obligés de renvoyer les enfants à la maison pour leur sécurité. Et à Béni, une trentaine de personnes ont été libérées des mains des EDF par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à Malika, dans le territoire de Béni. Ces civils étaient pris en otage par les combattants EDF dans plusieurs localités. Ces otages, essentiellement des femmes et des enfants, ont été présentés à la presse militaire et à la Moto TV ce lundi 29 novembre 2022 à Béni. Suivez ces reportages de Monampenzi Manzekele et Delphi Wea. Ces femmes et ces enfants viennent de la vallée de Moalika. Ils étaient enlevés lors des incursions des ADF à Maboya, Kabansha, Banchou, Kambango, Watalinga et dans d'autres agglomérations du territoire de Béni. Parmi eux, cette femme enlevée à Kisima sur la route de Béni-Kassindi il y a 3 ans. Elle revient avec un enfant d'environ une année. Elle se souvient encore de sa prise d'otage. Elle raconte qu'elle a été mariée à un ADF. Mimi wanibaniaka Kisima wakitupitisha mpori akose na kwa kapake kuna kwa kutulikana kwenye kuna mamiti na kwenye kuko mamiti njoo tulimalizaka pale kutulikalaka juma moja tukihamia kafazi nyingine ile kwa tuko nangaika navo tunakemaliza miezi 6 ndio wananipatia mbwana wanasema mbu tumelunga. Nikamwambia hivi njoo mnalongaka bila mambuzi na mamake mtu ajui. Ambundie njoo bwa mariage ya huko hapana ya kule iko wakafiri. Tunakuwa na njoo kuogopa nini mupanga jusho na katalaka banda kuchinja. Njoo nikezala mtoto njoo yapana. Ulimsepe wanakuwa kule na wanganga. Maganga biona walikuwa kibinape. Inakuwa watu wenyewe wakuse wanabaita kama wanakia tumika. Wanapata wanabakia kule wanakia soma kinganga. Ndio kukia fika hapa ilikuwa kasiku 5 tunaenda swali ya kenze masasi tunasikia zinanja yulu wetu. Ndio la kutokuendea kuzinatokea tufuata kingine njia. Ndio tukiona tukifuata huku iko semuliki tunafuata kingine njia tunakia tokea huku madomene tunakuwa naendea kukirimi ndio tufikie kukanyunga. Message niko nani nasema ndibarifaa bio kutupokea. Cette fille avait été enlevée dans le Watalinga. Elle revient avec un bébé d'1 mois d'âge qui a pour père un ADF. Le bébé préféré Batalinga. Mwaka moja. Ule mtoto mwenyewe unabeba mgongo kusema ulimzalia tu kule. Mpori. Mtoto wa nani? Wa Munali. Unajua babake? Babake ni nani kule? Wanamuita mjomba Aburashi. Kwa mwezi 1 na nusu. Ulimzalia tu kule. Kusema kuko baganga. Tu bakuigaiga. Wanabeba kwa kubanganga marama banaenda bafundisha kule. Kaindo Jorime était prise en otage le mois d'octobre dernier lors de l'attaque de Maboya. Elle a aussi été contrainte de se marier à un ADF. Mataka kwa hospitali bakatubeba tukaenda pita Kanyohunga tukafika kule mumapori tukafaa 5 jours kunjia tukafika kwenye wengine bakubale beba retobeba. Sasa tulifika kule bana tutafutia kwa tunaikala tunakuwa tumule. Sasa tulifaa masiku 3 semaine hivi
banatugawanyia kwa babwana, banakuletea tu kakikwembe na hisavo, hibombo, basema ile ndio mariage yabo. Sasa tupatia kabo. Sasa kulipita siku moja, vile ndio wakatuma zile maeliko, zikakia tupa kwa mabombe, sasa batupa kwa mabombe, na sisi tukatawanyika tukakimbia ovyo ovyo. Vile ndio tushakia patikana. Tuliona pita mapori tiketike tunaenda. Tukishafika kwenye tunafika tukishaingia tunalala pale. Hatukule sawa tu. Tukapita manja zingine tukakuta bashapanda ndizi. Kwa hiyo shabaki mapori tukaekata. Sasa tulifika siku mama njia tukakula ile ndizi ya mubechi. Sasa tulifika ilikuwa sasa mudimashe. Tukafika pale kule Kanyihunga tukapata kutupokea. Sasa tupokea akatupandisha kule kwa barabara. Akainforme ba chefu. Cette libération des otages était résultat des opérations militaires de grandes envergures menées dans la vallée de Moalika, conjointement par les FARDC et l'UPDF, renseigne le capitaine Anthony Mwalushaï, le porte-parole de l'armée dans le secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord. Les femmes et les enfants qui ont été kidnappés dans de différentes incursions des terroristes et djihadistes ADF-MTM ici dans les territoires de Beni ou parfois dans les villages périphériques de Beni. Mais votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, en pleine opération dans la vallée de Moalika, a procédé le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi et samedi, par une série de pilonnages de positions ADF qui ont été révélés par certains compatriotes qui ne cessent de collaborer avec leur armée. Au fur et à mesure que les opérations avancent, voilà le résultat. Derrière moi, vous avez les enfants, vous avez les femmes qui ont reçu pendant les bombardements à s'échapper dans le main de ces terroristes ADF-MTM. L'armée a fait un travail en collaboration avec certains des compatriotes qui continuent toujours à collaborer. Au jour d'aujourd'hui, nous avons, ça c'est juste un échantillon, des 31 personnes qui se sont échappées dans les mains des ADF grâce aux opérations militaires engagées dans la vallée de Moalika. Mais je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore 15 qui viennent d'arriver dans le village Maboya et qui sont en route vers la ville de Beni pour, n'est-ce pas, leur sécurité. Nous allons les faire rentrer dans leur famille. Ils ne sont pas en bonne santé parce que vous êtes sans ignorer que pendant 3 ans et les autres ont passé 2 mois. Pour ceux de Maboya, c'est 2 mois déjà, qui sont entre les mains de ces hors-la-loi. Vous êtes sans ignorer que les terroristes n'offrent pas une vie meilleure aux kidnappés. Ils étaient malades tous, ils ont bénéficié le premier soin. Ces ex-otages ont bénéficié des premiers soins. Ils seront remis dans leurs familles respectives. Ils remercient l'armée et le ciel de leur libération des mains de l'ennemi. Retournons à la ville de Butembo. Dans cette ville, aucun métier n'est à négliger. La vente de bouteilles plastiques, des boîtes de conserve et autres bocaux occupe certaines femmes au marché central de Butembo. Ces vendeuses racontent que ce métier est rentable mais rencontre aussi des difficultés. Découvrez ces petits commerces dans ce reportage de Nelly Mwangeshali. C'est ici au marché central de Butembo, à face des étalages ou au vent de poules, que ces femmes vendent leurs marchandises. Elles vendent des bouteilles d'eau et d'autres liquides, des bidons, des boîtes à conserve, des boîtes de vernis et bien d'autres objets. Ces mamans ramassent ces bouteilles ça et là dans des hôtels, des salles de réception et se ravitaillent des fois auprès d'autres personnes pour les revendre ici au marché central. C'est dans ces sacs accrochés sur ces étalages que ces mamans gardent d'autres bouteilles qui attendent d'être vendues. Bien que ce soit grâce à ces métiers que ces mamans subviennent aux divers besoins de leur famille, Esther Kavira, cette vendeuse qui fait ce travail depuis 10 ans, renseigne que ce métier connaît aussi des pertes. Les plus souvent, ces pertes se font sentir lorsqu'elles achètent des bouteilles sales qu'elles ne peuvent pas revendre.
Les acheteurs utilisent ces bocaux chacun à sa manière. Certains pour garder l'huile de cuisine, d'autres pour la vente de carburant et d'autres encore pour autre chose. Kabalami Ezekiel, infirmier, utilise ce bouteille pour conserver ses médicaments. En tout cas, avec ce flacon, je conserve mes médicaments. Moi, je suis infirmier. Bon, j'adresse surtout aux mamans. Il y en a les mamans qui dédaignent de tel travail. Alors, je dis aux mamans qui restent souvent, à la maison, de se débrouiller comme ces mamans ici. Ces mamans, vendeuses de ces bocaux, sont fières de leur travail car il leur permet de satisfaire leurs besoins. Toujours à Butembo, poursuite du concours d'éloquence. Ce mardi 29 novembre 2022, l'Institut des Catois s'est confronté au complexe scolaire La Vivacité. Le concours s'est déroulé dans l'une des salles de l'Institut des Catois. Les élèves de l'Institut des Catois l'ont emporté par un score de 61 points devant le complexe scolaire La Vivacité. Reportage Mirembe Kitawite. C'est l'exécution de l'hymne national et les mots de bienvenue du vice-président de la Fondation des batteurs sans frontières de Butembo qui ouvre cette activité. Au départ, Mumbe Rodrigue, président de la Fondation des débatteurs sans frontières, a appelé les deux équipes à la discipline et à ne pas se décourager, mais surtout à avoir un esprit de fair play pour le beau déroulement de cette activité. Comme vous le savez tous, on est là pour un concours d'éloquence, de conjugaison ainsi que d'orthographe. Nous, chers élèves, chers représentants des différentes écoles ici présents, Institut du complexe scolaire La Vivacité, Institut des Catois, il est beau temps pour nous de vous appeler à avoir l'esprit du fair play, également d'avoir l'esprit d'équipe pour nous permettre de mieux dérouler nos différentes activités. Cette activité s'est focalisée sur 3 étapes. La première était centrée sur le débat contradictoire au sujet de l'implantation des camps militaires dans le quartier de Butembo. Aussi, nous soulignons le fait que présentement, nous vivons ou bien nous parcourons une période dite état de siège. Elle a été votée par le gouvernement. Donc même sur les plans national, ils ont trouvé mieux de remettre le pouvoir de protéger la population entre le service qui est chargé pour ça. Ce débat contradictoire a suscité beaucoup de réactions. Les premiers intervenants qui ont été pour ont émis le vœu de voir l'armée congolaise être toujours à côté de la population pour assurer sa protection. Par contre, les intervenants du complexe scolaire La Vivacité ont fait savoir que la présence des militaires aux côtés de la population augmente plus la sécurité de la ville. Les cas militaires nous causent du tort seulement. On pleure presque chaque jour, comme les samedis. On a eu beaucoup d'aides, donc nous n'avons plus besoin d'eux. Cette étape a porté sur 40 points. L'ISCA a obtenu 27 points sur 40 et La Vivacité 22 points. La dernière partie était consacrée à la conjugaison. L'ISCA a obtenu 15 points sur 20, tandis que La Vivacité a eu 11 sur 20. L'ISCA l'emporte devant le complexe scolaire La Vivacité par un score de 62 points devant son adversaire. Résultat publié par les membres du jury devant les doyens des 2 écoles. C'est ainsi qu'après délibération en huis clos, le résultat se présente de la manière suivante. 1. L'Institut du complexe scolaire La Vivacité a obtenu 21 sur 40 au débat, 8 sur 20 en orthographe, 10 sur 20 en conjugaison et 11 sur 20 pour le public. Ce qui fait au total 50 points sur 100. 2. L'Institut des Catois a obtenu 27 sur 40 au débat, 9 sur 20 en orthographe,
15 sur 20 en conjugaison et 10 sur 20 pour le public. Ce qui fait un total de 61 points sur 100. Ainsi donc, en attendant une éventuelle constatation, ces résultats dans les 48 heures qui suivent, proclamons provisoirement l'Institut des Cadeaux comme les gagnants du match en défaveur de l'Institut du complexe scolaire La Vivacité. Ce concours va se poursuivre ce samedi 3 décembre 2022. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes à la Moto TV.